Et yo les amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui donc voilà, hier c'est officiel, Zubizarreta quitte donc l'Olympique de Marseille après 3 ans en tant que en tant que directeur sportif. Donc voilà les amis, donc aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est surtout pour vous dire voilà, est-ce que ça pourrait être la fin d'une ère à l'Olympique de Marseille. Et bien entendu tous les Marseillais ne veulent que ça, voilà, tous les Marseillais veulent que Hérault et McCourt se barrent. Et aussi les amis, on va aussi parler de Villas-Boas, car oui, Villas-Boas est sur un départ de l'OM, donc voilà, on va parler de tout ça. Donc, avant de débuter cette vidéo, je tiens à vous dire, abonnez-vous tous à mon compte Instagram, ça y est, j'ai atteint les 100 abonnés, c'est vraiment incroyable. Donc voilà les amis, merci beaucoup. Et donc abonnez-vous et ajoutez-moi sur Snapchat, voilà, pour discuter. Donc ça ferait vraiment plaisir. Et sur TikTok, j'ai récupéré mon ancien compte TikTok LBG696. Donc vraiment, allez me follow, ce serait vraiment très sympa de votre part. Voilà les amis, donc voilà, Zubizarreta a quitté l'Olympique de Marseille. Après donc 3 ans en tant que directeur sportif, voilà les amis. Donc c'est évidemment une très très bonne chose pour Marseille, on va pas se le cacher, hein. C'est comme le PSG, regardez quand Leonardo, on se souvient, il avait quitté le PSG lors de la deuxième saison quand les Qataris étaient venus, donc c'est-à-dire en 2012-2013. Il avait quitté le club en pleine saison pour une raison, il s'était énervé pour un match et il avait pris sa démission. Ensuite, Antero Henrique était donc venu au club. Donc là, je parle du PSG, mais vous comprenez pas, vous allez comprendre par la suite. Antero Henrique est arrivé au club par la suite. Et donc, voilà. Ensuite, on connaît la suite. Le PSG n'a jamais parvenu à aller en quart de finale. Alors, je dis pas que c'est de sa faute, hein, mais voilà, les amis. Le PSG n'a jamais réussi à dépasser les quarts de finale de la Ligue des Champions, n'a jamais réussi à aller dans le dernier carré. Donc voilà, les amis. Après, évidemment, il y a eu beaucoup de malchance. On peut qualifier ça comme ça. Des remontadas, enfin bref. Et Leonardo donc est revenu au club donc 7 ans ou 6 ans après l'avoir quitté, c'est-à-dire cet été 2000, enfin l'été dernier 2019. Et voilà, le PSG réalise une très très bonne saison. Alors pas non plus la saison la plus régulière depuis le début, depuis le mois d'août, mais je veux dire, la première partie de saison c'était pas terrible, mais ils répondent présent dans les moments importants, avec un gros mental, donc voilà. Et donc j'en viens à l'Olympique de Marseille. Zubizarreta qui était donc le directeur sportif, il fait partie du clan américain avec McCourt, l'investisseur de l'Olympique de Marseille, et donc aussi Jacques-Henri Hérault. Et donc voilà, on a vu, ça n'a pas du tout marché. Donc il est arrivé donc en octobre 2016 et on voit qu'en fait les amis, on voit qu'en fait l'Olympique de Marseille depuis bah, que j'ai oublié son prénom, oui, depuis que Bielsa a quitté l'OM, on voit bien que les Marseillais que ça va plus du tout quoi. Avant, quand il y avait Marcelo Bielsa, on s'en souvient, c'était une époque incroyable où l'Olympique de Marseille allait en Ligue des Champions pendant quasiment chaque saison. Jouer le titre, concurrencer même avec le PSG, on s'en souvient. 2000, avant la saison 2014-2015, qui fut une très très bonne saison pour Marseille, qui même pendant une bonne partie de la saison était leader du championnat, mais on connaît la suite, fin de saison. Ils sont remontés par Lyon et Paris. Mais voilà, l'OM, donc cette saison 2014-2015, l'Olympique de Marseille, qui n'a pas réussi, qui a été tout proche d'aller en Ligue des Champions, mais qui au final n'y est pas parvenu. Et du coup, donc voilà les amis, dans très très bonne saison 2014-2015. Ensuite, saison 2015-2016, première journée, saison 2015-2016, défaite 1-0 contre Caen à domicile au Vélodrome. Et qu'est-ce que Marcelo Bielsa fait? Une erreur fatale, il décide de prendre sa démission. Pourquoi? Et c'est depuis ce moment-là que depuis l'OM n'y arrive pas. Parce qu'ensuite, après la démission de Garcia, incompréhensible. Parce que c'est pas parce que tu perds un match après une journée que tu pars forcément. On a bien vu cette saison, l'OM. Ils ont perdu leur premier match contre Reims. Et ensuite, regardez, ils ont enchaîné avec beaucoup de grosses performances. Et je sais pas ce qui lui a pris. Ensuite, il y a Mitchell qui est arrivé. Donc ça n'a pas du tout marché. Il est resté que un petit mois. Ensuite, il s'est barré. Ensuite, c'est Franck Passy qui est arrivé à l'OM. Et ensuite, donc ça a pas marché aussi. Du coup, il s'est barré. Et là, c'est là que le projet américain est arrivé.
le projet américain qui était annoncé comme prometteur, qui allait beaucoup donner. Finalement, non, regardez les amis, ça marche pas du tout. Ils sont jamais allés en Ligue des Champions, alors tu vas me dire, ouais, voilà, donc en Ligue Europa, en 2018, ils éliminent que. On va dire quand même c'est un excellent parcours de l'OM, un très très gros mental. Enfin bref, c'était la bonne époque, mais je veux dire, t'élimines Braga, Atlético Bilbao, Leipzig et Salzbourg. C'est pas non plus l'exploit du siècle, quoi. Je veux dire, certes, c'est des gros exploits, parce que quand même, fallait le faire. Contre Leipzig, le 5-2, et contre Salzbourg, c'était difficile, mais je veux dire, c'est pas comme si t'éliminais des Juves, des Bayern, des Manchester City. Voilà, quoi. Je veux dire, c'est. Voilà, quoi. Ils sont allés en finale de Ligue Europa, ils l'ont fait, mais on voit finale de Ligue Europa contre l'Atlético Madrid, une équipe de niveau de Ligue des Champions. Ils se sont fait défoncer 3-0. Donc voilà, on sent que l'OM n'a. euh, je pense que l'OM, si. Donc ils sont en Ligue des Champions la saison prochaine, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ils vont avoir des difficultés parce qu'ils ont pu affronter une grosse équipe européenne, hormis l'Atlético Madrid en 2018. Ils ont pu affronter une équipe européenne depuis 6 années, parce que la dernière fois que l'OM a joué la Ligue des Champions, en, c'était en 2014. Et depuis saison de 2013-2014, élimination en quart de finale, je crois, contre Dortmund, ils sont enchaînés avec la saison 2015-2016 où ils se font remonter par Lyon et Paris et ils réussissent pas à aller en Ligue des Champions de justesse. Et début de saison 2015-2016, Marcelo Bielsa, qui était un grand coach qui a énormément apporté à l'OM, se barre. Et du coup, ensuite, c'est ben voilà. Ensuite, c'est Mitchell, donc saison 2015-2016 catastrophique. L'OM finit dans la deuxième partie de tableau. Ce qui les sauve, c'est la Ligue Europa qui leur permet d'aller en tour préliminaire où ils se font éliminer. Saison 2016-2017 difficile où ils arrachent une place dans les éliminatoires pour la Ligue Europa, les tours préliminaires de Ligue Europa. Ensuite, donc, on connaît gros parcours en Ligue Europa. Et ensuite, donc voilà, saison 2017-2018 où l'OM aurait pu facilement se qualifier en Ligue des Champions, mais ils n'ont pas répondu dans les gros matchs, je pense notamment contre l'OL, où ils se font totalement. Ils perdent 3-2, et ce qui fait que l'OL va faire une remontada en fin de saison. Enfin bref, voilà, l'OM n'a pas eu un gros. On sent que c'était pas un gros mental. Et ensuite, 2018-2019. 2018-2019 catastrophique, Ligue Europa, ils prennent qu'un point en 6 matchs. Euh, et ils vont même pas en Coupe d'Europe. Enfin bref. Et cette saison, c'est bien, mais même si pour moi c'est la saison trop, il faut qu'un projet de Moyen-Orient doit venir. Donc lors de ma vidéo sur le milliardaire saoudien qui vient à l'OM, mes abonnés marseillais, notamment Azod et FCB Top 10, m'avaient dit que c'était de la grosse douille et que c'était du fake. Mais imaginez, il vient vraiment, ce serait vraiment une grosse bonne chose pour l'OM. Et voilà, pour moi, c'était vraiment un très très mauvais projet. On voit bien ça. Je veux dire, ça marchait pas du tout. Avant que le projet américain, avant que Franck McCourt vienne à l'OM, je veux dire, Marseille, ils étaient bien, quoi. C'était un grand club de France. Et en l'occurrence, après, on a bien vu aussi au niveau des classicos, l'OM se fait quasiment défoncer à chaque fois. Donc voilà, les amis. Et voilà, que Zubizarreta parte, c'est donc un signe, un bon signe pour les Marseillais, pour que la fin de cette ère, pour moi, McCourt et Jacques-Henri Hérault doivent démissionner. Et pour moi, il faut tout changer à l'OM. Après, c'est ma solution. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. En tout cas, oui, les amis, je pense que demain, je ferai une vidéo sur Thomas Tuchel, car c'est officiel, Thomas Tuchel reste au PSG. Donc voilà, les amis, je vous dirai mon avis pour demain. Donc je vous dirai mon avis demain, voilà les amis. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller me follow sur les réseaux sociaux que je vous ai dit en début de vidéo. Ils sont dans la description. Donc voilà les amis. Donc voilà, aussi on a bien vu aussi, on va au niveau des coachs. Car il y a eu Rudy Garcia, saison 2016, 2017 et 2017-2018. Et 2018-2019, c'était. Rudy Garcia, franchement, c'était pas mal, mais pour moi, il a manqué aussi beaucoup de folie. Pour moi, Rudy Garcia, c'est un très bon coach. On voit bien à Lyon, il a fait de bonnes choses. Mais pour moi, il a pas mis un assez gros mental à l'équipe. Et voilà pourquoi l'OM était en grosse galère. Il n'a jamais réussi à aller en Ligue des Champions avec ce projet, on va le dire, de merde. Pour moi, il faut tout changer. Voilà, les amis. Donc n'hésitez pas, donc surtout les Marseillais, parce que ça va m'intéresser. Votre avis en commentaire, en tout cas, voilà, les amis. N'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo en balle. Objectif, les 15 pouces bleus, vous pouvez le faire. Ah, les amis, c'était le temps débrief.
À très très vite pour de prochaines vidéos, les amis. Bye!